Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va corriger l'exercice 14, page 204. Donc on est sur le théorème de Thalès. Je vous ai reproduit la figure qu'il y avait sur votre livre. Et là, donc on vous dit dans le livre que les droites qui sont bleues sont des droites parallèles. Donc on va avoir plusieurs configurations. On va y aller étape par étape. On vous dit d'abord de reproduire le tableau et de le compléter. Donc au début, la première ligne du tableau est déjà presque entièrement complétée. Vous avez les triangles et les droites parallèles à considérer, puisque je vous rappelle que ça, le tableau, ça vous permet de structurer quelles sont les premières étapes à avoir quand vous êtes dans une situation où vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Vous regardez, est-ce qu'il y a des triangles? Est-ce qu'il y a des droites parallèles? S'il y a des triangles et qu'il y a des droites parallèles, il y a de fortes chances qu'on va vous demander d'appliquer le théorème de Thalès. Donc, c'est bien les conditions qu'on vous demande de vérifier. Alors, ABC et BDE. Donc ABC, c'est ce triangle-là. Et BDE, c'est ce triangle-là. OK. Les droites parallèles, donc on a AC qui est parallèle, qui est dans ce triangle, qui est donc parallèle forcément à un côté. AC, il est dans le triangle ABC. Donc on cherche une droite parallèle à AC dans le triangle BDE. Dans le triangle BDE, la droite parallèle à AC, c'est DE, puisqu'on a dit que les droites qui étaient bleues étaient parallèles. Donc, c'est bon, on a bien nos deux triangles, on a nos deux droites parallèles. Du coup, on peut écrire nos égalités de rapport. Alors, attention, parce que là, on vous donne déjà, on vous impose certaines choses. Donc, qu'est-ce qu'on vous impose là? On vous impose qu'on part du triangle BDE. On part du BDE et on va vers le ABC. Ça veut dire qu'en bas, on aura à chaque fois les longueurs du triangle BDE. Et en haut, BAC. BD et BA, ils sont copains. BD, donc BD c'est lui. Et BA. Bah oui, parce que BD, il est en face de l'angle ici. Et BA, il est en face de l'angle ici. Ces deux angles ont bien la même mesure puisque ce sont des angles alternes-internes. Et donc, du coup, les côtés qui sont en face de ces angles sont bien des côtés homologues. BA, BD. Attention, là, on est dans la configuration papillon qu'on a vu la dernière fois. Et je vous rappelle que du coup, attention, ils ne sont pas du même côté. C'est pas lui, vous voyez, qui est copain avec lui. C'est ce que je vous disais. C'est l'erreur à ne pas faire. Il faut bien vérifier toujours par rapport aux angles. Avec la configuration papillon, c'est inversé. Lui, il est de la même mesure que lui. Donc, BA et BD sont copains. Après, BC, du coup, il va être copain avec qui? Vous savez, c'est inversé. Donc, BC, il est copain. Très bien. Il est copain avec BE. BC, BE. Et on vérifie. En haut, on a bien une mesure du triangle ABC. Et en bas, on a bien une mesure du triangle BDE, comme pour le premier rapport. Donc, on est content. On continue. Il ne reste plus qu'un côté. Donc, si on ne s'est pas trompé, ça devrait être lui. Mais au lieu de le remplir directement, on va faire l'inverse. On va réfléchir d'abord. Et après, on va vérifier si effectivement c'était bon. DE, donc DE c'est facile parce que DE c'est par rapport à la droite qui est parallèle. Donc c'est forcément, ce côté est forcément proportionnel au côté qui est parallèle dans l'autre triangle. DE, AC. Et ce que je vous disais, donc on vérifie, effectivement, AC c'est bien un côté du triangle ABC comme BA et BC, et il est bien en haut, donc a priori, on ne s'est pas trompé. Alors du coup, là, on voit clairement que le triangle BDE, il est plus grand que le triangle BAC. Donc en ayant écrit cette égalité de rapport comme ceci, je vous pose la question, est-ce qu'il s'agit d'un agrandissement ou d'une réduction? Puisqu'on passe de BD, attention, en fait, on part du bas et on va vers le haut. Ça, c'est une erreur souvent que vous faites l'inverse. On part de BD pour aller à BA. Donc ouais, on part du grand pour aller au petit. Donc là, on a fait une réduction. Très bien. Alors, le deuxième, on vous donne beaucoup moins d'informations. On vous donne juste les droites parallèles.
Alors, les droites parallèles, c'est FG. Celle-ci, je vais la refaire là, en pointillé en rouge. FG et DE. Donc là, FG et DE, vous voyez, ils sont du même côté. Il n'y en a pas un qui est ici et par rapport au point d'intersection et un qui est de l'autre côté. Donc du coup, là, on est dans la configuration classique, celle qu'on a vue au tout début du chapitre. Donc, FG et DE, il faut regarder dans quel triangle ils sont tous les deux. Avec un point en commun, on l'a déjà un peu remarqué, c'est le point B. Donc, si on regarde par rapport à FG, le triangle, ça va être le triangle BFG, très bien. Et DE, ça va être le triangle BDE, exactement comme au-dessus. Maintenant, pour écrire l'égalité de rapport, on a donc deux possibilités. Soit on part du principe qu'on agrandit, soit qu'on réduit. Puisqu'ici, il n'y avait aucune valeur de marquée. Donc, on va faire les deux. Alors, imaginons qu'on réduise, c'est-à-dire qu'on passe du grand triangle BDE au petit triangle BGF. Si on commence par le grand triangle, on commence, attention, toujours par ce qu'il y a en bas. Donc, par exemple, BD, il va être en bas. Ensuite, BE, il va être en bas. Et DE, les trois longueurs du triangle BDE vont être en bas à chaque fois. Ensuite, du coup, je vais peut-être réécrire ça en noir ici pour qu'on voit un peu mieux. BD, BE et DE. Voilà. Du coup, vous pouvez faire comme ça si vous voulez. Et après, puisque c'est le plus compliqué pour vous, vous cherchez à chaque fois quel est le côté homologue dans l'autre triangle. Si on passe de BDE à BGF, on passe de BDE à BGF. Donc on peut écrire toutes les longueurs de BDE en bas et BGF en haut. Donc le copain de BD, il est sur le même côté, c'est BG. Très bien. Réciproquement, le côté homologue à BE, c'est BF. Très bien. Il faut absolument que ce soit des longueurs du triangle BGF, sinon ce n'est pas bon. Et DE, son copain, c'est sur la droite parallèle, donc c'est GF. Voilà. Donc soit on écrit ça, et dans ce cas-là, on passe du grand triangle au petit, donc on fait une réduction. Soit vous m'avez écrit l'inverse, mais attention à chaque fois. C'est-à-dire que si lui, il est en bas, lui aussi, il est en bas, et lui aussi, il est en bas. Et là, du coup, c'est un agrandissement. Pour la correction, vous allez me prendre les deux possibilités. Comme ça, ça vous les fait bien revoir. Et on peut passer, du coup, au dernier point. Alors, le dernier point, c'est avec, il y a déjà une partie un petit peu qui est complétée, ABC, et on ne sait pas qui, mais on vous donne la droite parallèle, FG. Donc, du coup, là, je vais faire un peu d'espace sur mon schéma. On a le triangle ABC, donc ABC, c'est lui. D'accord? Et on nous parle de la droite FG. La droite FG, elle est là. Donc, il faut trouver un lien entre ce triangle et cette droite parallèle. Donc, là, on a le triangle. Donc, on a aussi une droite parallèle. Quelle est une droite parallèle? Une droite qui pourrait être parallèle à une autre dans ce triangle. Bah, ça peut être que AC. Très bien. Et en plus, ça tombe bien parce que justement, AC est bien, donc, je disais, dans le triangle ABC. Et FG, du coup, qui est parallèle à AC, FG,
il est dans quel triangle? Il est dans le triangle BFG. Donc, on a nos deux triangles. Voilà pour la correction. On a nos deux droites parallèles. On peut écrire notre égalité de rapport. Alors, là, du coup, on est dans une configuration classique ou une configuration papillon. On est dans une configuration papillon puisque les deux triangles s'opposent. Si je les refais là, on a le triangle GFB et BCA. Donc, ils sont bien opposés par rapport au point B. Donc, là aussi, on ne vous imposait rien dans le livre. Donc, deux options, soit quand on agrandit, soit quand on réduit. Alors, imaginons qu'on veuille... Alors, c'est vrai qu'il faut à peu près la même taille, là. Donc, on ne va pas s'occuper de l'agrandissement ou de la réduction, et on va juste faire l'égalité. Donc, soit on passe de ABC à FBG. Si on passe de ABC à FBG, on passe de ABC, donc on commence par ABC, donc ABC est en bas. Et on va vers l'autre triangle, BFG. Donc en haut, il y aura BFG, BFG, BFG. Le copain de AB, attention, c'est oui sur la même droite, dans le prolongement. Donc AB est copain avec BG. AC, c'est la droite parallèle, donc copain avec l'autre droite parallèle GF. Et BC, selon la même droite, donc avec BF. Soit vous avez écrit cette égalité, soit vous avez écrit complètement l'inverse, mais à chaque fois. Donc les deux s'inversent en haut et en bas pour le premier rapport, le deuxième et le troisième. Dans les deux cas, c'est correct. C'est juste qu'il y a un cas où c'est un agrandissement et l'autre une réduction. Voilà, donc on a vu en plus toutes les possibilités. Il n'y a pas besoin de rajouter de lignes puisque là, on n'avait que 3 triangles, donc 3 couples possibles. Enfin non, on n'avait pas 3 triangles, mais 3 couples possibles de triangles. Voilà, bon courage et à bientôt pour la suite.